Voyage, voyage, plus loin que l'amour et le jour. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous faire connaître mes petites astuces pour faire des vacances pas chères. Donc ma première astuce, ça va être comment rentabiliser son trajet. Donc mon premier bon plan, ça va être Blablacar. Donc en fait, c'est un site de covoiturage où on peut s'inscrire en tant que conductrice ou alors passager. En tant que conductrice, on met notre ville de départ et d'arrivée. Donc admettons Paris-Grenoble, on met un prix, on va dire 30 €. Donc chaque passager qui vont monter dans notre voiture paieront 30 €. Donc admettons si vous avez 4 places en plus de vous, ça vous fait 120 € d'économiser à la fin de votre trajet. En tant que passager, on va toujours prendre l'exemple Paris-Grenoble, on paiera que 30 € pour faire ce trajet. Alors c'est vraiment une grande économie parce que si vous voulez prendre le train pour aller à Paris-Grenoble à la dernière minute, ça va vous coûter au moins 100 €. Donc ça vous fera toujours 70 € d'économie. Mon deuxième bon plan pour le trajet, c'est que si vous optez plutôt pour le train ou l'avion, pensez à réserver vos places beaucoup plus tôt parce que plus on réserve tôt et moins on paye cher. Mon troisième bon plan, ça va être le bus. Et oui, donc il existe 2 compagnies de bus, donc il y a 8 bus et Flexibus. Alors moi j'ai déjà testé, c'est super. Il y a même des prises pour recharger nos téléphones portables ou alors nos ordinateurs portables. Et c'est vraiment très économique parce que j'ai déjà fait Paris-Marseille, j'avais payé que 2 €, donc vraiment pour dire c'est donné en fait, sauf qu'il faut être extrêmement patient parce que pour faire Paris-Marseille j'avais mis 10 heures. Mais bon, pour 2 € ça vaut vachement le coup. Donc ma deuxième astuce, ça va être les logements à prix abordable. Donc mon premier bon plan, c'est trocmaison.com. Alors je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est un site où l'on échange notre maison. Donc sur ce site, vous devez faire une annonce avec votre maison en écrivant combien il y a de chambres, combien il y a de salles de bain, s'il y a un jardin ou pas, avec quelques photos pour pouvoir attirer l'œil du futur partenaire. Et ensuite, vous allez voir les autres annonces et vous choisissez une maison dans votre lieu de vacances. Vous écrivez un message à ce partenaire en lui disant que vous êtes intéressé de telle date à telle date. Si ce partenaire est d'accord, là vous échangez votre maison. Donc en fait ce partenaire-là viendra vivre dans votre maison pendant que vous irez vivre dans la sienne. Et tout ça gratuitement. Donc c'est vraiment économique. Mon deuxième bon plan, c'est Airbnb. Donc en fait c'est un site sur lequel on met notre lieu de vacances. Donc admettons Lyon. Et là, plein d'annonces vont se mettre l'une après l'autre. Donc on a le choix entre un logement entier. Donc ça peut être appartement, maison ou villa. Ou alors une chambre privée. Donc en fait, je trouve ce système-là super intéressant quand on part à l'étranger. Admettons à New York, en Tunisie ou alors en Inde. En fait, on dort chez l'habitant. Donc on peut échanger, on peut parler des lieux touristiques à visiter et tout ça. Ou alors il y a aussi la chambre partagée. Alors là c'est comme le concept d'une auberge de jeunesse, comme le nom l'indique, c'est plutôt pour les jeunes. Donc ma troisième astuce pour des vacances pas chères, ça concerne la nourriture. Faut vraiment éviter les restaurants parce que si vous mangez tous les jours au restaurant, ça va faire exploser votre budget, à moins que vous êtes super riche, après vous faites comme vous voulez. Mais sinon moi je vous conseille plus d'aller directement aux producteurs locaux. C'est beaucoup moins cher et les produits sont souvent meilleurs. Sinon, je vous conseille aussi d'aller faire les marchés, mais dans des lieux le moins touristiques possible. C'est là où vous allez trouver vraiment les bons produits locaux ou qu'aucun autre touriste ne connaît. Alors optez aussi pour les pique-niques, ça va faire plaisir aux enfants, mais aussi à votre porte-monnaie. Parce que bien souvent, pendant les périodes estivales et sur les sites touristiques, les prix augmentent. Donc ma quatrième astuce, ça va concerner les visites pendant vos vacances. Donc moi j'ai juste un conseil à vous donner, c'est dès que vous arrivez sur votre lieu de vacances, il faut filer à l'office de tourisme. C'est là où vous allez voir tous les super bons plans, où vous allez voir tous les musées gratuits. Chaque musée a un jour gratuit dans la semaine, ou alors il y a aussi des concerts gratuits que l'on peut voir à l'office de tourisme. Et aussi il ne faut pas que vous oubliez qu'à un certain âge, les enfants ne payent pas les entrées de musées ou de parcs d'attractions.
Donc sur ce, j'espère que je vous ai bien aidé et puis je vous souhaite de bonnes vacances et puis à très bientôt.